Passons maintenant à la troisième partie. Cette semaine, c'est en entraînement mental. On va parler de la confiance. Donc, tout d'abord, on va entendre l'expert en performance mentale, mon bon ami Mario Arroyave, qui va vraiment nous expliquer sa manière favorite pour augmenter la confiance. Puis ensuite de ça, je vais continuer sur le même sujet en t'expliquant notamment comment on peut utiliser la visualisation, l'affirmation, puis aussi notre posture pour augmenter notre confiance. D'une façon qui est vraiment presque instantanée. Donc, on va commencer ça en écoutant Mario. Donc, je vous joue vidéo. Good morning. Adam has asked me for his vlog to answer the question, how do you increase confidence? Now that question is a complicated question. It actually doesn't have a single answer in my professional opinion. However, I think that the first place that we should go is to learn and experience. Now what I mean by this is whatever thing it is that you are looking to increase your confidence in. Number one, learning about that thing, studying that thing, watching videos about that thing, reading about that thing, just educating yourself on what it is you're trying to increase your confidence in. But the second thing, vitally as important, is also experiencing that thing. So going out yourself and doing that thing, performing that particular action, because both of these things, what they ultimately will do is they will ultimately make you familiar with that thing that you are looking to increase your confidence in. And as we become more familiar with that particular thing, we begin to see that it's actually probably not as difficult as we once had imagined. Thus, the reason why confidence increases. So just a quick, short answer. Not that this covers all of our bases, but it's a great place to start. Thank you guys so much for Donc, watching. vite, là, si je résume ce que Mario vient de nous dire, il nous dit vraiment que pour être confiant dans quelque chose, on doit vraiment s'assurer d'apprendre sur la chose en question, puis d'expérimenter avec la chose en question afin qu'elle devienne familière. Que cette chose-là devienne familière pour nous, puis ça va nous permettre de la considérer comme quelque chose qui est familier. Donc, elle va être moins intimidante, elle va être moins incertaine, donc on va être automatiquement plus confiant quand on va la faire. Donc, de vraiment apprendre sur la chose en question, puis d'expérimenter avec cette chose-là. Si je veux la formuler d'une autre façon, on pourrait dire que la confiance, c'est la compétence. Donc, la confiance, elle vient vraiment principalement d'un travail de qualité, puis elle augmente avec l'entraînement et la compétition. Donc, la vraie confiance est vraiment acquise avec la pratique, puis elle vient aussi de la reconnaissance de l'excellence d'un travail nécessaire pour pleinement prêt à être performé de manière optimale. Donc, avoir la capacité d'atteindre notre niveau d'excellence personnelle jour après jour, peu importe comment on se sent, ça l'entraîne vraiment inévitablement une augmentation de confiance personnelle. Donc ça me fait vraiment penser à une quote de Ronda Rousey qui est vraiment simple, mais elle nous dit dans le fond qu'elle a travaillé vraiment vraiment dur pour avoir une haute estime de soi. Puis c'est un peu comme ça avec la confiance. La confiance, ça vient, il y a des trucs pour l'augmenter, mais elle vient principalement d'un travail de qualité, puis d'un travail dur, puis d'une connaissance de ce qu'on fait dans le fond. Donc juste pour résumer ça, dans le fond, c'est que l'action, elle n'a pas besoin de la confiance, mais la confiance, elle se construit vraiment, vraiment par l'action. Donc, maintenant, on va explorer 3 exercices concrets qui vont vraiment t'aider à augmenter ta confiance pratiquement instantanément. Donc, pas avec un gros travail comme qu'est-ce qu'on vient de voir le demande. Donc, je t'invite à suivre avec moi, puis à prendre des petites notes. Donc, je vais te lire ça. Visualise, affirme et incarne tes points forts personnels. Remarque et micro-célèbre quand tu es génial. De reconnaître et d'honorer les comportements dont tu es fier les rendra plus faciles à répéter. C'est ce que tu as fait de mal et afin d'apprendre et de t'améliorer. Laisse seulement la solution occuper ta conscience et laisse aller tout ce qui n'est pas utile pour résoudre le problème. Comme lorsque tu fais du vélo, tu ne regardes pas ou tu ne penses pas aux choses que tu ne veux pas frapper. Tu regardes et penses à ce que tu dois faire pour arriver là où tu veux être. Visualise. Pour gagner en confiance, connecte-toi à la meilleure version de toi-même. Avec la visualisation, rappelle-toi un événement où tu étais à ton plus puissant, afin que tu puisses ressentir ce sentiment de triomphe et l'utiliser comme un pont pour te connecter à ton toi le plus élevé. Prépare-toi pour une grande performance. Visualise-toi en train d'exécuter avec succès ce que tu veux réaliser. Avant de performer, entre dans ton état d'esprit idéal avec un souvenir de toi quand tu étais à ton meilleur.
Vois-toi réagir de manière optimale dans le processus et face aux obstacles potentiels. Si cela se produit, alors tu réponds comme ceci. Sois extrêmement clair dans tes pratiques de visualisation. Inclus émotion, action et sensation avec une visualisation profonde. Tu te changes littéralement parce que ton cerveau ne peut pas voir la différence entre la visualisation et l'action réelle. Ton esprit et ton corps s'adapteront à la situation, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Les deux se produisent dans la conscience, par conséquent, elles sont traitées également par ton cerveau. Un petit PS ici, la visualisation n'a que de valeur que si elle t'aide à traduire ce que tu visualises dans le monde réel. Affirme. Rappelle-toi constamment ce qui te rend grand et qui tu veux devenir. Utilise les personnes que tu admires pour guider tes actions et donc construire ton identité. Chaque fois que tu fais face à un choix crucial, demande-toi « Que ferais ?» Là, tu peux insérer ton modèle préféré dans cette situation. Le mien, personnellement, je me demande « Que ferait Georges Saint-Pierre? » Puis je réponds selon la réponse. Incarne. La façon dont tu te tiens a un grand impact sur ce que tu ressens. Ton corps influence grandement ton esprit. Cela étant dit, tu dois consulter tes valeurs pour superviser la façon dont tu agis et utiliser ces actions pour guider tes sentiments plutôt que de laisser tes sentiments guider tout ce que tu fais. Ta pratique consiste à agir comme si tu étais déjà la meilleure version de toi-même. D'incarner de plus en plus régulièrement ton toi optimal est essentiel pour le devenir. Crée ta marche guerrière. Projette à l'extérieur ce que tu veux ressentir à l'intérieur. Laisse ta posture guider tes émotions. Tiens-toi droit avec la tête haute et le torse sorti. Projette concentration, présence, fierté, confiance et dignité en utilisant ton souffle pour les rassembler de manière calme et prête. Donc c'est tout pour l'entraînement mental de cette semaine.